Bonjour à tous. Prenons encore un court instant aujourd'hui pour lire et méditer un autre passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, à nouveau, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne. Et Jésus, nous te remettons les commandes, les rênes de nos existences pour que tu fasses tout en nous jusqu'à notre dernier souffle. Oui Seigneur, nous désirons que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi et que tout soit fait dans ta divine volonté, immergée en toi. Nous voulons Seigneur que nos cœurs deviennent pour toi des tabernacles d'amour, de consolation, des palais célestes, des tabernacles vivants pour ta divine volonté. Aussi viens toi-même opérer ce grand nettoyage, cette grande purification. Seigneur, ennoblis nos âmes, nous avons confiance en toi et nous savons que si nous te donnons de manière constante nos petits oui, toi, tu vas former la vie de ta divine volonté en nous. Tu vas vraiment nous rendre semblables à toi, nous faire grandir dans cette ressemblance divine, dans cette sainteté divine que tu nous promets, Seigneur. Alors merci infiniment au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Jésus, maintenant, dispose-nous chacun pour accueillir cette nouvelle vérité, cette nouvelle vie divine que tu sors de ton sein paternel, que nous ne passions pas à côté, mais que nous puissions vraiment nous délecter de ces petites bouchées de lumière, les laisser s'infuser en nous et être poussés à cette mise en pratique, à t'appeler dans tous nos petits actes usuels du quotidien, Seigneur. Maintenant, Jésus, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse vraiment toucher les cœurs, mais à profusion, Seigneur, que ce soit vraiment la rafle des âmes par tous ces moments que nous prenons en union avec toi. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 24 mars 1930. Bien sûr, Seigneur, dans ta divine volonté, et garde-moi unie à toi, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. Donc c'est Luisa qui parle. Je faisais ma ronde dans le divin fiat afin de suivre tous ses actes. Voilà, comme dans le passage précédent, elle est toujours en train de faire ses rondes, toujours en train de suivre les actes de la divine volonté, tenir compagnie à la divine volonté partout. La divine volonté est à l'œuvre partout, dans chaque élément de la création. Et donc Luisa, elle place son amour pour répondre à l'amour de Dieu, pour être vraiment dans ce retour d'amour divin. Elle place ses petits je t'aime partout, sur toutes les feuilles, toutes les branches, les herbes, sur chaque grain de poussière, chaque caillou, le soleil, ses rayons, tout ce que ses rayons touchent. Voilà, elle parcourt ses rondes du matin au soir. Également dans l'œuvre de la rédemption, elle suit Jésus. Nous sommes aussi invités à le faire quand nous lisons la Bible, quand nous méditons les mystères du Saint-Rosaire. Être près de Jésus, le prendre dans les bras. Il suffit de se plonger dans la divine volonté et d'actualiser ce que nous voulons, le baptême de Jésus, les 3 années de prédication, etc. Et cela se repasse devant nous en fait. Donc c'est vraiment, c'est toujours en acte de se donner, donc on peut être près de Jésus, et on peut unir nos prières aux siennes, nos réparations aux siennes, on peut reprendre toutes ces souffrances, les offrir au Père pour demander que s'établisse le royaume de la divine volonté, on peut prendre Marie dans les bras, la consoler à chaque instant, lui donner notre cœur, prendre Jésus dans nos bras depuis le moment où il est né jusqu'à sa mort, vraiment l'accompagner vraiment à chaque instant. Donc c'est ce que Luisa fait du matin au soir, elle suit les actes de la divine volonté dans l'œuvre de la sanctification également. Elle vient tenir compagnie à la divine volonté dans chaque sacrement, etc. Arrivée en Éden, j'ai compris et admiré l'acte magnifique de Dieu et son amour débordant et exubérant de la création de l'homme. Ça, Jésus nous en parle tout le temps, cet amour brûlant de la Trinité au moment de la création de l'homme. Donc Luisa, elle aime bien faire ses rondes et Jésus lui a dit d'ailleurs quand tu viens en Éden, etc. et que tu te places au moment où nous avons créé l'homme, que tu réalises ce moment, nous revivons les joies de la création. Cet amour brûlant qui s'est déversé en l'homme en fait. Cet amour ad intra entre les 3 personnes divines qui s'est déversé à l'extra en l'homme.
J'ai compris et admiré l'acte magnifique de Dieu et son amour débordant et exubérant de la création de l'homme. Incapable de contenir ses flammes, mon aimable Jésus me dit. Donc à chaque fois qu'on repense à ce moment où Dieu a créé l'homme, eh bien, à nouveau, il y a des flammes débordantes du cœur de Jésus. Il revit vraiment cet amour qui s'est déversé en l'homme. Ma fille, notre amour s'est tellement épris de l'acte lorsque nous avons créé l'homme que nous n'avons rien fait d'autre que nous réfléchir sur lui. Donc l'homme était vraiment totalement comme une réflexion de Dieu, en fait, comme un miroir de Dieu. Voilà, était totalement à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous n'avons rien fait d'autre que nous réfléchir sur lui, de sorte qu'il était une œuvre digne de nos mains créatrices. Donc comme un autre petit Dieu, quoi. Et alors que nos reflets pleuvaient sur lui, il arriva que soit infusé dans l'homme l'intelligence, la vue, l'ouïe, la parole, le battement de cœur, les mouvements des mains et les pas des pieds. Donc les reflets divins qui pleuvaient sur l'homme. Notre être divin est très pur esprit. Par conséquent, nous n'avons pas l'essence. Dans la totalité de notre être divin, nous sommes une très pure et inaccessible lumière. Cette lumière est œil, ouïe, parole, œuvre et pas. Cette lumière fait toutes choses, voit toutes choses, entend toutes choses et se trouve partout. Personne ne peut échapper à l'empire de notre lumière. Par conséquent, lorsque nous avons créé l'homme, notre amour était tel que notre lumière le formait en apportant sur lui nos reflets. Cette lumière a formé l'homme en apportant sur lui tous ces reflets divins en fait. Et en le formant, notre lumière lui apportait les effets des reflets de Dieu. Quand il était formé, l'homme a reçu les effets des reflets de Dieu. Est-ce que tu vois, ma fille, avec quel amour l'homme a été créé? Notre être divin est allé jusqu'à se dissoudre en reflet sur l'homme afin de lui communiquer notre image et notre ressemblance. Donc nous pouvons vraiment maintenant voir la beauté de la création. On peut vraiment imaginer des torrents de lumière, l'homme qui est créé, mais vraiment un déversement de reflets divins pour former l'homme. Notre être divin est allé jusqu'à se dissoudre en reflet sur l'homme, afin de lui communiquer notre image et notre ressemblance. Aurions-nous pu lui donner un plus grand amour? Et pourtant, l'homme se sert de nos reflets. Donc l'homme qui a toujours notre image, a perdu notre ressemblance. L'homme se sert de tous nos reflets, en fait, de tout ce qu'on lui a donné, de toute cette lumière qu'on a mise en lui, qu'on a déversée en lui, de tous ces reflets divins qui ont coulé sur lui, se sert de tout pour nous offenser, alors qu'il aurait dû les utiliser pour venir à nous et, avec les reflets que nous lui avons donnés, nous dire « Avec quelle beauté votre amour m'a créé, et en échange, je vous aime, je vous aimerai toujours, et je veux vivre dans la lumière de votre divine volonté. » L'homme ne fait pas cela. L'homme agit seul et donc il a perdu cette ressemblance avec Dieu et il se sert de tout ce que Dieu lui a donné pour offenser Dieu en le mettant de côté, en bafouant son amour. Après quoi je continuais à suivre les actes dans le divin fiat et je me disais, je répète et répète continuellement la longue histoire de mes actes du divin vouloir, le long chant monotone de mon « je vous aime ». Mais quels sont leurs effets ? Donc elle est toute la journée en train de placer je t'aime, je t'adore, je te loue, je te rends gloire, je te remercie au nom de tous, dans ta divine volonté, que ton royaume vienne s'établir tout le temps. Elle place cela tout le temps, partout, chacune de ses respirations, chacun de ses battements de cils, chacun de ses mouvements, dans chacune de ses pensées, etc. Tout est animé de ce retour d'amour pour son Créateur. Mais quels sont leurs effets ? Oh, si je pouvais obtenir que la divine volonté soit connue et règne sur la terre, au moins pour moi, mes actes en vaudraient la peine. Elle se dit, mais est-ce que je ne fais pas cela pour rien, tout le temps demander la même chose, tout le temps, c'est peut-être un peu lassant pour Jésus. Si au moins cela pouvait servir à faire descendre le royaume de la divine volonté, ou au moins que moi je vive complètement dedans, cela vaudrait la peine. Mais je pensais cela lorsque mon bien-aimé Jésus me sera très fort contre son cœur et me dit, ma fille, la fermeté dans la demande forme la vie du bien qui est demandé. Dispose l'âme à recevoir le bien qu'elle veut et pousse Dieu à accorder le don demandé. Donc ça c'est vraiment intéressant. À nouveau, Jésus nous parle de cette constance, la fermeté dans la demande, demander tout le temps que vienne s'établir le royaume, demander tout le temps ce don de la vie dans la divine volonté, demander tout le temps ce don de cette inséparabilité, eh bien cela forme la vie du bien qui est demandé. Donc cela forme en nous la vie de ce bien que l'on demande. Et cela dispose notre âme à recevoir ce bien que nous voulons. Et cela pousse Dieu à accorder
le don qui est demandé et qu'il veut donner. Plus encore, en répétant tous ces actes et ces prières, l'âme a formé en elle la vie, la pratique et l'habitude du bien qu'elle demande. Donc vraiment, à force de demande, de faire ses rondes, etc., eh bien cela forme la vie du bien en nous, la vie du bien qu'on espère, cette vie dans la divine volonté. Dieu, gagné par la fermeté de la demande, touché à nouveau par cette constance, comme dans le passage précédent, Dieu touché par le long sacrifice. Voilà, on sacrifie, que si on veut vivre dans la divine volonté, on sacrifie nos paroles, nos regards, etc., au profit de la divine volonté. Donc c'est ce petit martyr de l'attention. Donc Louisa qui ce long sacrifice dans son lit pour vraiment former le royaume de la divine volonté avec Jésus. Jésus avait pris cet exemple aussi de Noé, ce long sacrifice continuel pour vraiment former l'arche, etc. Au milieu des critiques, au milieu des personnes qui se moquaient de lui. Bien, il a continué dans la foi, la confiance, etc. Donc cela touche, en fait, notre persévérance, notre constance touche le cœur de Dieu et vraiment la fermeté dans la demande forme la vie du bien que nous demandons, donc la vie dans la divine volonté. Vraiment, cela fait grandir cette vie divine en nous, la vie de la divine volonté. Et trouvant dans la créature la vie du don que Dieu lui fait en vertu des actes répétés de la créature, le bien demandé se convertira en nature. Donc à force de le demander, cela va être comme une deuxième nature pour nous en fait. Donc vraiment, cette vie va complètement se former en nous et nous allons avoir complètement le tempérament de Jésus. Le bien demandé se convertira en nature de telle sorte que la créature se sentira propriétaire et victorieuse en se sentant transformée dans le don qu'elle a reçu. Elle va sentir que, voilà, par exemple, quand on demande tout le temps qu'il vienne s'établir sur la terre ton royaume, Seigneur, donne-moi le don de la vie dans la divine volonté, donne-le à tous tes enfants quand on fait des actes, des rondes, etc. Eh bien, cette vie se forme en nous, la vie de la divine volonté, au point tel qu'elle va prendre toute la place et que cela va être vraiment, cela va devenir notre vie. Notre vie va devenir toute divine. Ainsi, ton incessante demande pour le royaume de ma divine volonté forme sa vie en toi et tes continuels je t'aime forment la vie de mon amour en toi. Puisque je t'ai fait le don des deux, tu te sens comme si ta nature même ne ressentait rien d'autre que la vertu vivifiante de mon vouloir et de mon amour. Voilà, Louisa, elle sent cette vie divine en elle, elle sent vraiment l'amour de Dieu en elle. Parce qu'elle place partout et je t'aime pour Jésus, elle répond partout à l'amour de Dieu, elle voit partout cet amour divin, etc. Et donc elle veut vraiment être dans cette harmonie de retour d'amour et donc elle fait grandir la vie de l'amour en elle, elle fait grandir la vie de la divine volonté en elle. La fermeté dans la demande est l'assurance que le don est tien. Donc c'est vraiment important, Jésus nous a vraiment montré aujourd'hui combien il est important de persévérer, d'être ferme dans cette demande, tout le temps, même si on a l'impression que c'est un petit peu répétitif, faire ses rondes, on se dit mais voilà, on le fait dans la divine volonté, donc vraiment cela va être demandé tout le temps. Quand on fait un acte dans la divine volonté, il se répète continuellement. Et donc, mais Jésus dit non, à force de le demander, vous formez cette vie dans votre âme, à force de m'appeler dans vos actions, vous formez la vie de ma divine volonté dans votre âme, à force de me donner votre amour, de voir mon amour et d'y répondre, vous formez la vie de mon amour dans votre âme. Donc c'est vraiment magnifique. La fermeté dans la demande est l'assurance que le don est tien. Et la demande pour tous du royaume de ma divine volonté est le prélude à ce que les autres puissent recevoir le grand don de mon Fiat suprême. Et demander tout le temps que ce royaume s'établisse sur la terre, eh bien non seulement on alimente encore cette vie divine dans notre âme, pour que vraiment notre vie soit gorgée de lumière, soit toute remplie de Dieu, mais aussi pour que toutes les autres personnes autour de nous puissent accueillir ce don. Voilà. Au plus on le demande, Jésus l'avait dit, c'est comme si on payait un petit acompte, une petite pièce pour faire descendre ce royaume. À chaque acte, à chaque fois qu'on invite Jésus dans nos actions, à chaque ronde, à chaque louange au nom de tous, à chaque bénédiction, à chaque réparation, etc., on fait descendre un peu plus ce royaume sur la terre. Et bien sûr, le Seigneur élargit les frontières de son royaume dans notre âme, mais aussi dans tous les cœurs. Par conséquent, continue à répéter tes actes et ne t'en lasse pas, Donc vraiment, Jésus nous répond. Si on a l'impression que ces prières sont un peu répétitives, Jésus dit ne t'en lasse pas. C'est magnifique ce qui se passe dans ton âme et dans tous les cœurs. Alors, je vous propose de continuer, parce que ce passage était très court et le suivant l'est également. Voilà, donc nous allons méditer maintenant celui du 1er avril 1930. Donc c'est toujours notre sœur Louisa qui parle.
Ma pauvre intelligence se sent poussée à traverser la mer immense du divin fiat et à aller chercher ses actes dans sa mer d'amour pour l'adorer et lui tenir compagnie. Voilà, cela va dans le même sens, ce qu'elle fait tout le temps. Elle poursuit les actes de la divine volonté pour vraiment adorer Jésus, pour le louer, le bénir. Elle veut passer vraiment sa petite touche personnelle, ses petits je t'aime, les unir à l'amour de Dieu pour réoffrir tout cet amour à la Trinité. Mon pauvre esprit est ainsi sous l'influence d'une force irrésistible qui le fait toujours errer à la recherche des actes du vouloir suprême. Voilà cette force irrésistible. Voilà, Jésus nous en parlait dans le passage précédent. Elle sent vraiment que ce n'est pas elle, quoi. Elle est vraiment poussée à faire cela continuellement, à tenir compagnie à la divine volonté partout, à placer son amour partout, à répondre à cet amour divin partout, etc. Mais en faisant cela, je me disais, quel bien est-ce que je fais en parcourant toujours et encore la mer du divin fiat? Donc elle se repose un petit peu la même question que précédemment. Quel bien est-ce que je fais quand je fais toujours ces rondes? Au moment où Jésus me dit, bien, je pense que le Seigneur suscite chaque fois un peu le même genre de questionnement en Louisa pour nous répondre à nous. Parce que nous, on est complètement bouchés. Et donc, on a beau nous le dire une fois, on va se reposer ces mêmes questions en disant, mais c'est pas un peu répétitif, etc. Et donc, Jésus nous répond encore d'une autre manière pour vraiment marteler l'information dans notre esprit, dans notre cœur, que nous puissions nous dire, finalement, c'est génial. Allez, on fait ces rondes tout le temps et on prend Louisa comme modèle et on y va. Louisa totalement enseignée par Jésus. Et on veut aussi faire grandir cette vie divine en nous. Et donc, on veut manifester à Jésus notre persévérance et notre constance. Ma fille, chaque fois que tu parcours la mer de mon divin vouloir, tout ce que tu prends en lui forme tes petites gouttes dans notre mer, lesquelles se dispersent en elle pour en être inséparables. Donc c'est très beau, Jésus a déjà parlé de cela. Quand on se plonge dans cette mer de lumière, on va mettre en mouvement cette mer. Donc cela va créer comme des petites gouttes de lumière en fait. Donc ce sont des gouttes qui proviennent de cette mer. Donc on les met en mouvement comme des vagues, en fait, des vagues qui vont venir glorifier la Trinité, donner une gloire accidentelle aux saints, aux bienheureux, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, vraiment un renouvellement pour toute la création, des bienfaits et des grâces pour toutes les âmes. Donc ce n'est pas à nous, on met en mouvement, mais le fait de se plonger dans la divine volonté, on l'a mis en mouvement et on a créé ces petites vagues, ces petites gouttes de lumière, où Jésus parlait aussi de petites mers qui étaient recréées dans cette mer de lumière. Donc chaque fois que tu te plonges, que tu parcours la mer de mon divin vouloir, tout ce que tu prends en lui forme des petites gouttes dans notre mer. Tout ce que tu vas faire dans la divine volonté va former des petites mers de lumière dans cette grande mer de lumière, tes petites gouttes de lumière à toi, lesquelles se dispersent en elles pour en être inséparables. Et nous sentons tes petites gouttes qui nous aiment pour former une seule vie avec nous. Quand elle place ses petits je t'aime, elle rajoute en fait sa petite touche personnelle, qu'elle greffe, qu'elle unit au je t'aime, par exemple, de Jésus. On dit Jésus, je t'aime dans ta divine volonté. En fait, c'est comme si on mettait nos petits je t'aime accrochés au magnifique je t'aime de Jésus et qu'on allait les offrir au pied de la Trinité. Nous sentons tes petites gouttes qui nous aiment pour former une seule vie avec nous. Et nous disons, la nouvelle-née de notre vouloir nous aime dans notre mère et non en dehors. Il est juste que nous lui accordions les droits lui permettant de venir aussi souvent qu'elle le veut dans notre mère. Plus encore, elle ne veut que ce que nous voulons. Et c'est notre plus grande joie de l'avoir nous apporter en son petit sein l'ensemble de notre divine volonté qui déborde de toutes parts, tandis qu'elle reste éclipsée dans sa lumière. Voilà, on est plongé dans cette mer de lumière, on est éclipsé dans cette lumière, ça déborde de partout. Notre petite âme qui a cette capacité limitée, prend tout ce qu'elle peut, cela déborde et cela en fait rejaillit en petite vague de lumière, en fait, en petite mer en fait. Donc on prend et cela déborde de partout. Voilà, cela me fait penser, comme nous méditons ce mois avec Maman Marie, donc nous l'honorons ce mois-ci, et donc nous étions tous invités à méditer ce petit livre bleu. Et bien Jésus expliquait la même chose pour sa maman, dès la seconde une de sa conception, était remplie de torrents, de puissance, de grâce, de sainteté, de bonté, de pureté, et cela débordait de son âme. Partout repartait en action de louange, de bénédiction, de remerciement pour la Trinité, cela débordait dans tous les cœurs, etc. Donc quand on se plonge dans la divine volonté, en fait on ne voit pas ce qui se passe au niveau spirituel, mais le Seigneur vient gorger notre âme, cette lumière qui déborde de partout en petites mares, en petites mers, en petites gouttes de lumière dans cette mer de lumière. C'est notre plus grande joie de voir la créature nous apporter en son petit sein l'ensemble de notre divine volonté qui déborde de toutes parts tandis qu'elle reste éclipsée dans sa lumière. Voilà, et dans la divine volonté, on offre Dieu à Dieu. On n'offre rien de personnel, on prend cette eau lumineuse et voilà dans cet exemple et voilà on recrée ces vagues de lumière. Donc on offre les prières de Jésus, les réparations de Jésus, on offre au Père les larmes de Jésus, les souffrances qu'il a subies sur la croix, etc.
Nous aimons voir sa petitesse enfermée dans notre lumière. Nous aimons voir la petitesse de la créature enfermée dans notre lumière. Donc c'est vraiment le rien qui est enclos dans le tout et le tout qui s'enclos dans le rien. Vraiment l'âme qui déborde de divin. Si tu ressens cette force irrésistible de venir faire tes petites rondes dans notre mer, c'est la force dominante de notre fiat qui aime voir ta petitesse former les gouttes de lumière dans sa mer. Donc si tu ressens tout le temps ce besoin d'aller faire tes rondes, en fait c'est la force de la divine volonté, cette force dominante de notre fiat qui aime voir ta petitesse, ton rien du tout, former ces petites gouttes de lumière, ces petites vagues de lumière dans sa mer. C'est ce que signifie entrer dans le premier acte de notre vouloir. La créature prend sa place en lui et forme ses gouttes. Aussi considère-toi très fortuné de faire des rondes dans notre fiat. Voilà, de te plonger à chaque fois dans la divine volonté, de faire des actes, etc. À chaque fois, eh bien, tu formes ces petites gouttes de lumière qui nous amènent une joie énorme, amènent une joie à tout le ciel. L'âme vivante dans la divine volonté qui opère et qui agit vraiment totalement unie à Jésus, sa volonté fusionnée dans la sienne, eh bien, elle devient le sourire du ciel en fait. C'est ce que Jésus nous disait dans un autre passage. Après quoi, je suivis les actes du divin fiat dans la création. Il me semblait que toute chose palpitait de l'amour du Créateur pour les créatures. Toute chose palpitait de l'amour du Créateur pour les créatures. Donc tout est un je t'aime, comme on l'a vu dans le premier passage. Absolument tout. Donc le vent qui nous caresse le visage, c'est un je t'aime de Jésus pour nous. Le piaillement des oiseaux, multitude de je t'aime. Le soleil qui brille, qui nous réchauffe, eh bien, c'est un je t'aime. Et nous savons en plus que la divine volonté conserve les attributs divins dans chaque élément créé. Donc quand nous voyons cet amour, nous recevons tous les petits cadeaux qui sont cachés. Et donc tout est une palpitation vraiment de l'amour de Dieu pour sa créature. Le ciel, les étoiles, le soleil, l'air, le vent, la mer et toutes les choses créées sont en parfaite harmonie entre elles, si bien que tout en étant distinctes, elles vivent fusionnées ensemble dans cette unité du divin vouloir. Voilà, c'est vraiment important. Elles sont toutes distinctes, mais elles font toutes partie de cet acte unique et éternel. Voilà, elles sont toutes vraiment comme si elles étaient fusionnées. Elles sont toutes unies. Cette harmonie, cet ordre, etc. Et rappelons-nous que l'homme, au départ, il était dans cette unité du divin fiat, avec la création, avec son créateur. Il était vraiment, laissant la divine volonté travailler en lui, opérer en lui, et la divine volonté opérant dans les éléments créés, eh bien, il était vraiment dans cette unité. Et donc, il était reconnu par toute la création, il était servi par toute la création, etc. Cela est si vrai que là où il y a la lumière du soleil, on trouve dans le même espace l'air, le vent, la mer et la terre, mais chacun avec sa palpitation d'amour distincte envers la créature. Même si tous les éléments de la création sont dans cette unité, eh bien chaque élément de la création est comme une note distincte d'amour. Voilà, c'est comme si c'était un petit son. Jésus utilisait vraiment comme un orchestre divin et chaque élément, eh bien, voilà, elle va dire un je t'aime différent, mais un je t'aime pour la créature. Je pensais à cela et à d'autres choses lorsque mon aimable Jésus me serrant très fort dans ses bras me dit « Ma fille, notre amour dans la création était exubérant mais toujours envers l'homme. » Donc cela rejoint le passage précédent. En chaque chose créée, nous avons mis autant d'actes d'amour que la créature doit faire usage de cette chose créée. C'est trop beau. Donc Dieu a placé autant d'actes d'amour dans toutes les choses créées que la chose créée doit servir la créature. Toutes les fois on doit se servir d'une chose de la création. Dieu a placé autant d'actes d'amour qu'on doit se servir de la chose créée. Notre divin, pour que vraiment on soit continuellement bombardé d'amour en fait, bombardé de ces je t'aime divins. Notre divin fiat qui maintient l'équilibre dans toute la création et en est la vie perpétuelle, lorsqu'il voit que la créature est sur le point de se servir de la lumière du soleil, on imagine, on se dit je vais aller dehors un peu profiter du soleil, met en marche notre amour pour que notre amour soit contenu dans la lumière que reçoit la créature. Directement, une pluie de je t'aime dans les rayons. Voilà, la créature qui va dehors directement, hop, c'est comme si était enclenché, mais un bombardement de je t'aime. Si la créature boit de l'eau, notre amour se manifeste pour dire à la créature qui boit « je t'aime ». Si la créature respire, notre amour lui répète « je t'aime » dans l'air. Si elle marche sur la terre, notre amour dit sous ses pas « je t'aime ». Il n'est rien que la créature prenne, touche et voit, en quoi notre amour ne fait pas son heureuse rencontre avec la créature en lui disant « je t'aime » pour lui donner l'amour. Mais sais-tu quelle est la raison de tant d'insistance de notre amour? Pourquoi tous ces « je t'aime » pour l'homme? C'est afin que nous recevions la rencontre de l'amour de la créature en chaque chose qu'elle prend.
En fait, en tout ce qu'on fait, eh bien, Dieu voudrait qu'on réponde je t'aime, en fait. Tout ce qu'on regarde, voilà, en fait, on a reçu nos sens pour qu'on puisse vraiment s'émerveiller, qu'on puisse, en goûtant des aliments, dire, mais c'est délicieux, Seigneur, je t'aime, merci pour cette saveur, en voyant des choses sublimes, merci, Seigneur, c'est tellement beau, je vois ton amour, j'y réponds en entendant les chants des oiseaux, merci. En fait, que notre âme soit continuellement en joie et en amour, à répondre à cet amour. Donc, nous voulions recevoir l'amour de la créature en chaque chose qu'elle prend. Ainsi, l'amour infini voulait rencontrer l'amour fini. L'amour infini, en fait, voulait être un avec l'amour fini. Voulait rencontrer l'amour fini pour n'en former qu'un seul et mettre l'équilibre de l'amour de Dieu dans la créature. Voilà, pour remplir la créature, en fait, de cet amour divin. En fait, que l'amour dans la créature soit totalement équilibré en Dieu, en fait. Et comme la créature se sert des choses créées sans même penser que notre amour va à sa rencontre dans les choses qu'elle prend pour lui faire entendre notre refrain répété je t'aime, et qu'elle se sert sans même jeter un regard vers celui qui lui envoie les choses créées, l'amour de la créature reste déséquilibré. Et parce qu'il ne rencontre pas notre amour, l'amour de la créature perd son équilibre et demeure désordonné dans tous ses actes. Donc voilà, la créature se sert, comme Jésus l'a déjà dit tant de fois, eh bien l'homme est comme un voleur, en fait, un usurpateur, parce que tout ça a été fait pour l'homme vivant dans la divine volonté, dans cette unité du divin vouloir, qui voit notre amour et qui y répond. Et là, eh bien finalement, l'homme va se servir de tout ce qu'il y a autour de lui, mais sans voir notre amour, et donc n'y répondons pas, et donc tout va être déséquilibré, son amour va être totalement déséquilibré. L'amour de la créature va rester déséquilibré, et parce qu'il ne rencontre pas notre amour, l'amour de la créature va perdre cet équilibre et demeurer désordonné dans tous ses actes, car il a perdu l'équilibre divin. Donc en fait, en rencontrant l'amour de Dieu partout, eh bien, notre âme va vraiment se transformer. Notre amour va s'équilibrer, en fait, puisque c'est Dieu qui va venir aimer en nous, c'est son amour qui va nous façonner. Mais en ne répondant pas à cet amour divin, en plus en nous écartant de Dieu, eh bien voilà, le sens ne voit plus l'amour divin, on n'y répond pas, etc. Eh bien, l'amour de Dieu va devenir désordonné dans tous ses actes, car il a perdu l'équilibre divin et la force de l'amour de son Créateur. Donc on s'unit à Dieu, on vit dans la divine volonté, on voit l'amour de Dieu partout, on y répond, notre amour est équilibré parce que c'est l'amour de Dieu. Mais si on agit tout seul, sans Dieu, on ne voit pas l'amour de Dieu, on se sert des éléments comme ça, on ne reçoit pas les petits cadeaux qui y sont cachés, parce qu'on ne voit pas Dieu derrière chaque élément qui nous donne vraiment ces petits je t'aime. Et donc voilà, on ne ressentira pas la force en nous, on va perdre l'équilibre divin en nous. L'amour de la créature va perdre son équilibre et demeurer désordonné dans tous ses actes. Aussi, sois attentif dans tes échanges d'amour afin de me faire réparation pour tant de froideur de la part des créatures. Donc vraiment l'âme vivante dans la divine volonté va réparer pour tant de froideur. Après quoi je continuais mes rondes dans les actes de la divine volonté et je me disais, à quoi bon faire et refaire toutes mes rondes dans le fiat suprême pour suivre ces actes? Donc Jésus a déjà répondu quand même pas mal de fois. La persévérance permet de recevoir le bien auquel on aspire, en fait, permet à l'âme d'être disposée et à Dieu de le donner, en fait, parce que Dieu est touché vraiment par la constance, par le sacrifice, etc., par la durée, en fait, voilà, la fermeté à demander, fermeté dans la demande. Aussi, quand on se plonge dans la divine volonté pour faire ses rondes, etc., on forme ces petites gouttes de lumière qui viennent apporter des bienfaits dans tous les cœurs, ces petites mers de lumière qui glorifient parfaitement la Trinité. Et donc tout en nous s'équilibre, on voit l'amour de Dieu de plus en plus, la vie divine se forme en nous, nos sens se désobstruent, on voit l'amour de Dieu, on y répond et donc notre amour va s'équilibrer. Et donc elle pose encore la question. Et Jésus ajouta, ma fille, toute vie a besoin de nourriture. Sans nourriture, la personne n'est pas formée et ne grandit pas. Toute vie a besoin de nourriture, et bien de la même façon, la vie de la divine volonté a besoin de nourriture. Et tous les actes que l'on va faire, toutes les rondes, chaque fois qu'on va appeler Jésus dans nos actions, on va alimenter cette vie divine en nous, la vie de la divine volonté. Voilà. Sans nourriture, la personne n'est pas formée, ne grandit pas. Et si la personne manque de nourriture, il y a danger que la vie lui soit enlevée. Or, suivre ma volonté, tu nieras ses actes, faire et refaire tes rondes en elle, sert à former l'aliment pour nourrir et former la vie de ma volonté dans ton âme. Voilà. Jésus le dit maintenant, voilà, puisque nous avons médité, ces trois passages, il disait vraiment la même chose en d'autres mots dans les trois passages.
À chaque fois qu'on l'appelle, à chaque fois qu'on répare, qu'on fait nos rondes, qu'on loue, qu'on bénit dans la divine volonté, etc., on forme l'aliment qui va alimenter cette vie divine. Voilà, quand on agit dans nos volontés propres, on étouffe cette vie divine, on ne l'alimente pas, donc elle est comme appelée à mourir, et comme un corps sans vie va se désintégrer, va commencer à pourrir, sentir mauvais, une âme sans la vie divine va également sentir mauvais, donc Jésus ne s'y sent pas bien, etc. La divine volonté est comme rendue esclave de la volonté propre, ça ne va pas du tout. L'homme perd tout équilibre, commence à ressentir des peurs, des angoisses, tous les maux, les vices, etc. Tandis qu'en vivant dans la divine volonté, on alimente cette vie divine qui grandit de plus en plus au point tel que notre vie va devenir toute divine. Comme Jésus l'a dit, l'âme va par nature devenir complètement identifiée à Dieu. En fait, elle va tellement grandir dans cette ressemblance, puisque chaque fois qu'on s'unit à Jésus, on grandit un petit peu dans cette ressemblance. Voilà. Donc ça sert à former l'aliment pour nourrir et former la vie de ma volonté dans ton âme et la faire grandir. Ma volonté ne sait pas comment se nourrir des autres actes. En faisant d'autres actes, on n'alimente pas cette vie divine. Il n'y a que des actes accomplis dans la divine volonté qui vont alimenter cette vie divine. Ma volonté ne sait pas comment se nourrir des autres actes, si ce n'est les actes accomplis dans notre vouloir. Elle ne peut pas non plus se former dans la créature ni grandir, à moins que la créature n'entre en notre volonté. Il n'y a qu'une seule façon de faire. On se plonge dans la divine volonté et on commence les rondes, les réparations, les actes, etc. pour faire grandir cette vie divine en nous. Et par l'union des actes de la créature à ma divine volonté, ma volonté forme sa naissance de lumière pour former sa vie. Voilà, de plus en plus important, la vie de la divine volonté dans la créature. En plus, plus la créature forme des actes de divine volonté, plus elle s'unit avec les actes de divine volonté et vit en elle. Plus est abondante la nourriture que forme la créature pour nourrir la vie de ma volonté et la faire grandir plus vite dans son âme. Voilà, c'est logique, au plus on va faire des actes, au plus vite va grandir cette vie divine en nous. Et au plus, donc, on va ressembler à Jésus, au plus vite, on va voir notre personnalité se transformer. Donc, faisons beaucoup d'actes, surtout que Jésus nous a dit, voilà, ne vous découragez pas, il y a un nombre d'actes. Moi, je connais pour chaque créature un nombre d'actes à accomplir pour que je vous donne complètement le royaume de la divine volonté. Donc, Jésus sait, voilà. Et donc, c'est pas parce qu'on a fait des milliers d'actes dans la divine volonté qu'on doit s'arrêter en se disant, oui, ma vie change un peu, mais voilà, Jésus a dit, continuez, parce qu'il y a chaque fois quelque chose qui se nettoie en vous. Je retire quelque chose de la terre en vous, de votre personnalité, de votre volonté propre, pour y mettre quelque chose du ciel. Donc, votre âme se gorge de plus en plus de lumière et cette vie sublime grandit en vous. Et comme la créature, voilà, pardon, donc, voilà, pour former sa vie de divine volonté dans la créature. Et plus la créature forme des actes de divine volonté, plus elle s'unit avec les actes de divine volonté et vit en elle, plus est abondante la nourriture que forme la créature pour nourrir la vie de ma volonté et la faire grandir plus vite dans son âme. Donc ça, on a bien compris. Par conséquent, en faisant tes rondes dans ma volonté, c'est la vie que tu formes. C'est important, Louisa qui dit, mais est-ce que c'est rond, c'est pas répétitif? Non seulement tu formes tes propres petites mers de lumière qui nous glorifient parfaitement, qui vraiment nous louent, nous bénissent, toutes ces petites gouttes de lumière que tu formes en te plongeant dans cette mer de lumière, ça va avoir un impact dans tous les cœurs. En plus, tu fais grandir cette vie divine en toi, tu élargis les frontières de ce royaume si saint dans ton cœur, mais aussi dans tous les cœurs, tu travailles à l'avènement de ce royaume, etc. Donc, c'est vraiment important. Par conséquent, en faisant tes rondes dans ma volonté, c'est la vie que tu formes. C'est une nourriture qui sert au développement de la vie de ma divine volonté dans ton âme et sert à préparer la nourriture pour nourrir ma volonté dans les autres créatures. Donc on travaille pour nous, pour que ce royaume s'établisse dans notre âme le plus rapidement possible, en fonction du nombre d'actes accomplis, mais aussi on travaille à former de la nourriture pour alimenter cette vie divine dans les autres cœurs. Préparer la nourriture pour nourrir ma volonté dans les autres créatures. La divine volonté qui est vraiment agonisante dans des cœurs vivants dans leur volonté propre. Il y a des cœurs qui s'ouvrent. Voilà, quand on fait des actes en union avec Jésus, il y a des grâces qui sont déversées. Voilà, quelque chose d'inexplicable qui se passe. Voilà, des cœurs qui s'ouvrent et qui sont touchés et qui vont se plonger dans les écrits du ciel, etc. Aussi, sois attentive et ne désire pas arrêter. Ne désire pas arrêter, donc continuons. Jésus nous a dit aujourd'hui combien c'était important, cette constance, cette fermeté à demander l'établissement du royaume, cette constance à faire nos actes, nos rondes, à l'appeler dans nos actions. C'est vraiment, c'est magnifique et Jésus nous le demande. Donc il nous l'a demandé par ces 3 passages différents. Merci Jésus, donne-nous la grâce, vraiment que nous puissions à chaque instant alimenter cette vie divine dans nos cœurs, dans tous les cœurs, que tu puisses vraiment t'en réjouir Seigneur. Merci
Remercie Seigneur avec tes propres remerciements au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.